Je pense que c'est bon. J'ai plus votre vidéo. On n'a plus ta vidéo non plus. Oui, c'est étrange parce que. Alors là, je pense que ça enregistre simplement l'appel, mais pas l'appel vidéo. Parce que quand on le faisait avec les autres, ça enregistrait les vidéos tout le temps. Donc, pour les autres frères et sœurs le font, il y a toujours la vidéo. Si on fait ça, c'est Peut-être que nous, on a quelque chose à faire. On va regarder de notre côté. Bah, là, déjà, on te voit. Oui, là, c'est bon. Oui, j'ai cliqué sur la caméra, j'ai éteint et j'ai rallumé. Oui, voilà, c'est Ok. bon. Tu nous vois ou pas? Non. Alors, si on fait ça, On va essayer de faire la même chose. voilà. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon? Ah ouais. On peut peut-être prier avant. Oui. Moi, d'habitude, je chante Roi Céleste en français. Et après, avec mes propres mots. Ou c'est vous qui voulez prier. D'accord. Vous voulez que je prie, moi? Oui, vas-y, tu peux commencer. Je me lève dans les icônes. Toi qui es partout présent et qui rend tout, trésor de bien de l'éternel, viens éternellement en nous, purifie-nous de tout Seigneur, et sauve nos âmes. Oh, Dieu, on te demande que tu nous aides par ton Saint-Esprit pour que moi j'arrive à traduire le message. Margarita et Jean se préparent au baptême, comprennent bien la conception du baptême selon la doctrine orthodoxe. En gloire à toi, Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Godon Yeshua, Maranatha. Godon Yeshua, Maranatha. Godon Yeshua, Maranatha. Godon Yeshua, Maranatha. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, on vous prie pour que vous puissiez encore nous conduire, nous aider à cheminer, Seigneur, encore dans vos voies. Car ce que nous voulons, Seigneur, c'est vous. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est marcher par l'Esprit et être pleinement dans votre Église. Que nous puissions recevoir cette illumination dans notre esprit, dans notre âme, pour votre gloire, et que nous puissions, Seigneur, aussi toucher d'autres personnes pour votre gloire. Amen. Ça s'appelle Vers la véritable orthodoxie. C'est qu'il a écrit, enfin, qui a plutôt compilé, mais oui, il a mis du sien aussi. Donc, il a mis les passages de la Bible, les citations des pères, un petit peu dans l'histoire de l'Église, comment se passaient les choses sur différents points. Des fois, il a pris aussi des extraits des livres des prêtres, enfin, des livres qui servent aux prêtres, en fait, qui les guident dans le service.
Donc, il a mis 40 ans de sa vie pour faire ce livre, pour rassembler tous les éléments du livre. Donc, je peux commencer? Très bien. Oui. Oui. Ça s'appelle le premier sujet. Donc, pour qu'une personne puisse dire qu'elle est baptisée, il est nécessaire qu'il y ait que cette personne ait la foi en Christ, comme en le Rédempteur, en son Rédempteur et Sauveur, et l'immersion, la triple immersion dans l'eau avec les mains du véritable prêtre. Donc, pour comprendre ce qui se fait aujourd'hui dans les églises qui sont soumises au patriarcat de Moscou, regardons ne serait-ce qu'un petit peu, qu'une petite partie des témoignages, donc entre parenthèses, presque à partir de 300 livres orthodoxes, des anciens lumières de la foi du Christ, et comparons avec ce qui se fait aujourd'hui dans les baptistères, dans les endroits où on baptise, en fait, pour l'argent. En fait, là, c'est le contexte, c'est les églises en Russie, donc du patriarcat de Moscou. Bon, c'est parce qu'il a écrit en Russie. Faut peut-être faire la liaison aussi avec les églises catholiques d'aujourd'hui, les églises orthodoxes en France. Ah oui, oui. C'est mon commentaire personnel. D'accord. Parce que là, le contexte, c'est quand même la Russie. Donc c'est pour ça que c'est... Oui, oui. Mais on peut faire le lien par rapport aux églises en général, apostoliques. Parce que bon, les églises orthodoxes en France, c'est un peu compliqué. Mais... donc là, je prends une citation du catéchisme, le livre. Donc, catéchèse orthodoxe, c'est ça, ce serait juste. Donc, le baptême est le mystère dans lequel le croyant, par la triple immersion du corps dans l'eau, en appelant Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, meurt pour la vie charnelle de pécheresse, et renaît de l'Esprit Saint dans la vie spirituelle et sainte. Donc, parce que le baptême est la naissance spirituelle, et que la personne naît une fois, ça veut dire que ce mystère ne se répète pas, ne se reproduit pas. Donc, là, il ne se reproduit pas dans le cas où la personne a été baptisée correctement dans les règles. Donc, entre guillemets encore, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça, c'est donc, cette naissance d'eau et d'esprit est accomplie dans le mystère du baptême. Donc, dans le baptême, l'homme donc est purifié de la souillure de péché et libéré de la servitude aux passions, et né pour la vie spirituelle. Le baptême détient une telle force donc qu'il est fait qu'une fois, même si après le baptême, la vie de la personne ne correspond pas à la haute vocation chrétienne. Je ne sais pas si je traduis bien. Enfin, ça va, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, de ce point de vue, le baptême peut être comparé à une lampe spirituelle qui a été allumée par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Donc, le feu de cette lampe peut soit être renforcé, soit faiblir, mais il ne sera pas éteint complètement. Il ne sera jamais éteint complètement. Donc, notre devoir le plus important est donc de transformer ce feu de grâce en engrais. Je sais pas comment on dit. Comment est le mot exact? En feu clair, en fait, qui brûle vraiment grandement. Enfin,
Je ne traduis pas mot à mot, mais c'est ça l'idée, en fait. C'est transformer ce petit feu de grâce en un grand feu, pour le faire grandir. D'accord. Donc, la nécessité du mystère du baptême est liée très étroitement avec la présence de la souillure du péché dans l'homme. L'homme apparaît né dans le monde avec la nature déjà souillée par le péché. Donc, avec les années, le péché, comme une plante mauvaise, une mauvaise plante, pousse et se renforce dans l'homme. Et donc, avec ça, il le rend de plus en plus esclave. Donc, de cette façon, la vie de chaque personne, individuellement, ou de toute l'humanité, de toute la société humaine, donc est empoisonnée par le péché, on va dire. Oui, sont empoisonnés, souillés par le péché. Donc, du péché apparaissent tous les maux humains, les crimes, les souffrances, les offenses, la violence, les maladies, la mort physique et, plus important, la mort spirituelle. Donc, tous les descendants d'Adam naissent dans le péché. Donc là, on a Psaume 50, verset 7. Peut-être que c'est vous qui lisez. Psaume 50, verset 7. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement. Oui, peut-être que vous n'avez pas les mêmes. Enfin, c'est un peu décalé dans la Bible catholique, protestant. Dans les psaumes, chez les catholiques et les protestants, c'est un peu décalé. En fait, le psaume 50, ce serait le psaume 51. Je vais regarder. Prière pour obtenir le pardon. Oui, c'est ça. Donc, ça serait le verset. Parce que du coup, le verset 7, oui. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Donc après, on a le livre de Job 14, 4. « 14,4 » Oui. Alors, 14,4. Mais qui peut donc tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Pas un seul être au monde. Et il y a aussi Premier Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14. En effet, le mari croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. C'était ça, non? Et après, ça parle des enfants. Comment vos enfants seraient considérés comme impurs alors qu'en réalité, ils sont proches de Dieu? Mais en russe, c'est un peu différent, les mots. Donc là, si je traduis un peu mot à mot, vos enfants, autrement, vos enfants ne seraient pas, seraient impurs, mais maintenant, ils sont saints. C'est ça en russe. D'accord. Ah oui, et nous, ils sont proches de Dieu. D'accord. C'est le mot. C'est peut-être plus clair de dire ils sont saints. La version. Amplifié.
C'est 14. Moi, j'ai pas de notation par rapport à ça. D'accord. Donc après, ensuite, on a aussi les actes, chapitre 2, verset 38, encore une fois. Là, pour le baptême, les péchés sont lavés et sont pardonnés. Donc, il y a ce verset-là. Verset 38. Pierre leur répondit, changez de comportement, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc aussi les actes 22, 16. Acte 22, 16. Et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Donc là, moi, en faisant appel au nom du Seigneur Jésus. Donc après, il y a la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22. C'est que le baptême sauve. Quel premier épître de Pierre? Chapitre 21. C'est chapitre 21, c'est ça? Première épître de Pierre, chapitre 3, Chapitre versets 21 et 22. 21, 22. Pierre, elle a disparu. C'est la fin. Bah oui. C'est après. Ouais, voilà. Mm. C'est 3, 22. 3, 22. 21, 22. 21. 21, 22. D'accord. Pierre, chapitre 3, versets 21-22. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Et après, il y a un passage de l'Ancien Testament. Ça vous dérange pas, ça va? Non, 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 ça va. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de vous donner en avance les endroits. Des marque-pages. Oui. Donc là, c'est après l'auteur qui dit que le baptême a été comment dire, pré, Préfiguré. figuré par la circoncision. Et là, on a le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 12 à 14. Genèse chapitre 17, versets 12 à 14. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. De même pour les esclaves nés chez toi ou pour les esclaves étrangers que tu as achetés et qui ne sont donc pas membres de ton clan. Ainsi, l'esclave né chez toi et celui que tu auras acheté seront circoncis, afin que mon alliance soit inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Quant à l'homme non circoncis, il sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. Et après, on a l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Et en parallèle, après, je l'enseigne. Voilà. Un petit truc pour beaucoup vérifier.
Donc, c'était, t'as noté? Non, je ne sais plus. Ouais. Chapitre 2, verset... Versets 11 et 12. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ, et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Donc après, l'auteur dit, c'est pour ça qu'on baptise les enfants. Et il y a aussi les Actes, chapitre 2, verset 39. « 32 ou 39 » 39. 39. Oui. D'accord, merci. Non, on l'a déjà lu, je pense. Acte chapitre 2, verset 39. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc après, on a un premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Corinthiens. Ah, Corinthiens. C'est quoi? 6, verset 6, 11. 11. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Voilà ce qu'était certain d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et après, premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul baptême, de ce seul Esprit Saint, pardon. Après les Actes, chapitre 11, verset 14. Actes chapitre 11, verset 14. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi, ainsi qu'à toute ta famille. Et pareil, les Actes, chapitre 16, verset 15. Actes chapitre 16, verset 15. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes. Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. Et elle nous obligea à accepter. Dans le livre, il n'y avait que la première partie, en fait, pour insister qu'elle a été baptisée et aussi sa famille, toute la maison. Ah, moi, ça va au verset 15. Et après, jusqu'à accepter, en fait. Oui, parce que là, il a pris juste la partie. Oui, oui, oui. Bon, c'est ce qui est le plus intéressant à retenir dans le verset. Est-ce que je peux te couper parce que je pense à quelque chose, je ne sais pas si tu l'as noté, mais il y a aussi une préfiguration de l'Ancien Testament par rapport au baptême. Donc c'est quand Moïse passe
notre Seigneur ouvre la mer Rouge, et donc le peuple passe, et puis après la mer se referme. Et je pense que c'était aussi une préfiguration, peut-être, je sais pas. Oui, en fait, mais là, c'est parce qu'il s'agit du baptême des enfants. C'est pour ça qu'il a parlé de la circoncision qui préfigurait le baptême des enfants, parce qu'on les Donc, circoncisait c'est toujours l'appui pour les enfants. parce qu'ils se faisaient circonciser tout bébé, donc ils ne comprenaient pas, ils n'étaient pas conscients non plus. Ils ne choisissaient pas leur foi, ils naissaient et après on leur faisait ça. Pour qu'ils rentrent dans le peuple de Dieu, en fait. Mhm. Et donc après, bon, il y a juste les noms des pères qui enseignent sur le baptême des enfants, sur la nécessité de baptiser les enfants. Donc il y a Clément d'Alexandrie, Grégoire le théologien, Origène, Jean Chrysostome, saint Ambroise de Milan, saint Augustin, Théodorite, aussi un père de l'Église, Dionys saint Denis Aréopagite, Mhm. saint Irénée de Lyon, et aussi d'autres pères de l'Église œcuménique. Donc après, est-ce que je continue? Oui. Est-ce que tu as le nom des lettres, les références des pères qui en parlent, des pères apostoliques, donc ces chrétiens-là primitifs? Bah là, ici, non. Il y a juste les noms des pères. En fait. D'accord, oui. Peut-être qu'on peut taper sur Internet baptême des enfants, les pères de l'Église. Ouais. Et apparemment, Donc, il y a même un concile qui a érigé un canon, un droit canon. Je sais plus, j'ai pas les références. après, on a vu la dernière. Je sais plus si c'était toi qui me l'avais montré ou moi qui avais vu. Je sais plus. C'était une peinture dans les catacombes, Oui, c'est vrai. donc à Rome, et qui date du IIIe siècle. Et c'est une représentation d'un baptême. Donc on voit là en fait un adulte se tenant donc debout avec une autre personne beaucoup plus petite de taille et qui a donc l'apparence en fait d'un enfant. Donc déjà là, c'est aussi une preuve que l'Église déjà primitive effectuait déjà les baptêmes d'enfants. Mm. Donc là, c'est plutôt pour contre nos contradicteurs qui voudraient dire non, les chrétiens primitifs ne faisaient pas ça. Déjà, juste la Bible, si on veut parler bibliquement. Oui, parce que enfin, c'est ça, c'est la circoncision, donc, qui était la préfiguration. Donc après, comme on vient de le voir, que tout le monde naît dans le péché, on peut leur demander aux chrétiens évangéliques, aux protestants, et vos enfants, s'ils meurent maintenant, où est-ce qu'ils vont? C'est ça. Enfin, je pense que ça les ferait peut-être réfléchir. Parce que bon, c'est marqué, tout le monde naît dans le péché. Il n'y a aucun homme qui est pur. Et, les enfants aussi naissent, malheureusement, naissent tous dans le péché. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas atteindre, mais c'est la tradition de l'Église. Si elle pratiquait ça, si elle l'a accepté, elle a donné le feu vert pour baptiser les enfants. Mhm. Mais après, oui, il faut baptiser les enfants des parents croyants aussi. Oui. Au moins qu'il y ait une personne qui soit quand même profondément croyante, qui éduque son enfant dans la foi, au moins une des deux. Parce que si les parents ne sont pas croyants, ils le font baptiser juste comme ça par tradition. Mais après, peut-être que l'enfant il sera jugé plus sévèrement parce qu'il a reçu un vêtement pur et il a vécu une vie pas chrétienne. Mhm. Enfin, ouais. Donc ça a du sens que de faire baptiser les enfants des parents croyants. Bien sûr. Oui. Ouais, parce qu'après, il faut les éduquer religieusement, il faut leur Bien sûr. apprendre la foi chrétienne et comme on doit être des exemples pour nos enfants pour pouvoir les faire grandir dans la foi et
qu'il y ait que la foi chrétienne aussi se transmette aux enfants et qu'ils puissent la transmettre plus tard à leurs enfants. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'il y a des prêtres, c'est comme ça qu'il y a des saints, des grands hommes de Dieu et des grandes femmes aussi. C'est parce qu'on les éduque tout petits dans la foi. Après, je pense que dans des cas comme ça où l'enfant, admettons, un enfant est baptisé par des parents qui ne sont pas croyants, c'est les parents qui seront beaucoup plus coupables devant Dieu de ne pas avoir fait leur rôle d'éducation, l'éducation que Dieu nous donne finalement, qu'on doit transmettre, cette éducation religieuse. Donc les parents sont beaucoup plus fautifs qu'un enfant finalement qui était inconscient lors du baptême. Non, mais comme Puisque comment peut-il être jugé sur quelque chose qu'il ne connaît pas, si finalement il reçoit rien du tout? Oui, aussi, je pense le prêtre qui fait le baptême, parce que il doit quand même vérifier. Il prendre conscience qu'il baptise, enfin, bien vérifier si l'enfant va être éduqué dans la foi ou pas. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Voilà, c'est ça, ouais. Bien sûr. Après, qui dit que l'enfant ne deviendra pas croyant après, mais c'est vrai que c'est une autre question. Oui, Bah, vous voulez on peut se dire aussi effectivement que quand on reçoit le baptême, on reçoit cette grâce et que Dieu a beaucoup plus, comment dire, peut déjà beaucoup plus nous conduire que d'une personne qui n'est pas du tout, en fait, qui n'est pas baptisée. Puisque quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. Après, c'est à nous, bien sûr, et comme tu as dit tout à l'heure, il me semble, tu as fait un lien comme ça, que quand on est baptisé, après, il faut continuer aussi de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parfois plus bas, qu'on pêche pas, ou etc. Mais il faut toujours garder conscience, finalement, qu'on est baptisé et on a finalement cette force aussi, cette capacité par l'Esprit Saint. surtout, oui, il faut être vigilant, même plus vigilant qu'en n'étant pas baptisé, parce que là, on a reçu quand même un don, une responsabilité face à Dieu, et on sera jugé plus sévèrement si on tombe. Et en plus, les démons, ils vont s'attaquer quand même plus à quelqu'un qui a été nouvellement baptisé, qui a été purifié. Donc, il y a un passage où le Christ dit qu'une maison qui a été lavée, nettoyée, il y a le démon qui revient et il ramène les 7 autres qui sont plus méchants, plus mauvais. Ah oui, il faut faire attention, vraiment être vigilant, vivre dans l'Esprit Saint, acquérir l'Esprit Saint. On l'a dit, le Saint Séraphin de Saron. Le but de la vie d'un chrétien, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Je pense que c'est une bonne expression. Oui, je ne sais plus de qui elle vient d'ailleurs, d'un saint, il me semble. Saint Saron Ouais, c'est ça, ouais. aussi. D'ailleurs, j'ai un passage, si tu veux bien que je le lise, sur la vie avec l'Esprit Saint. Et justement, ça fait le lien de continuer en étant chrétien, donc en ayant eu la grâce du baptême. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Donc, je vais peut-être commencer au verset 5. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà, donc c'est un rappel effectivement
de l'apôtre, on a l'Esprit en nous et il faut en prendre conscience. Et on doit écouter, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit, et de la loi de Dieu finalement. Et en fait, par le baptême, on reçoit le sceau de Dieu. J'ai pris une note un petit peu. Bah, on est scellé, en fait. On devient, ah oui, comme vous l'avez dit, enfant de Dieu. Bien sûr. Et du coup, vous avez pu un peu lire, tous les deux, les homélies de Jean Chrysostome, justement sur ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Moi, j'ai commencé à les lire, mais j'ai pas eu le temps de finir avec les enfants. C'est sur le site que je t'ai... Justement, sur le chapitre 8 ? Oui. Ah, d'accord. Tu avais commencé à les lire. Moi, j'ai pas pu commencer à les lire. Moi, j'ai commencé, mais après, avec les enfants, j'ai pas Mais eu je vais le le temps faire peut-être pour la prochaine vidéo. Moi, je prendrai des notes. C'est une sœur, Natalia, justement, qui m'a conseillé de vous conseiller ça. Oui, justement, c'est une explication, il développe sur ce chapitre-là, Jean Chrysostome. Mais oui, c'est assez long. J'ai regardé ça. Oui, ça vaut le coup, je pense, de les lire. Oui. Et justement, oui, de prendre conscience de ce don qu'on reçoit dans le baptême. Et oui, du coup, comme la dernière fois, je voulais rajouter, mais j'avais oublié, sur la conception du baptême orthodoxe, c'est que la doctrine orthodoxe, elle dit que dans le baptême, on reçoit le pardon des péchés et après, on reçoit le don du Saint-Esprit dans la clinique. Les protestants disent ils reçoivent le pardon des péchés quand ils se sont repentis. Et dans le baptême, c'est juste qu'ils promettent la bonne conscience à Dieu. Là, c'est une promesse, mais le pardon des péchés, eux, ils pensent qu'ils le reçoivent avant, quand ils se repentent. Alors que c'est marqué noir sur blanc. C'est dans les Actes 2:38. Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés. Non, c'est pas. J'en suis. Oui, que Changer chacun de d'entre C'est ça. nous. Donc, en russe, c'est repentez-vous. En russe, si je traduis notamment du russe, c'est repentez-vous. Que chacun d'entre vous soit baptisé pour. Donc, au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Enfin, je traduis de tête. Je sais pas. Donc, et après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on voit déjà la notion importante, c'est le fait déjà de changer de comportement, se vouloir, de mener une vie pieuse, une vie sainte. Et que finalement, il n'y a pas forcément de suivi chez les protestants. C'est que tout le monde peut se faire baptiser. D'ailleurs, on a encore rencontré une personne qui s'est fait baptiser. Tu m'as dit ça fait 3 ans qu'elle est chrétienne. Et elle paraît pas du tout chrétienne. Donc, et en fait, on rencontre beaucoup de personnes comme ça qui pensent se faire baptiser et qui ne changent pas de comportement. Donc, c'est dommageable, quoi. Ouais, parce qu'avant le baptême, il faut comprendre certaines choses et il faut aussi surtout montrer qu'on a envie de changer de vie. Parce que si on se fait baptiser mais qu'on reste toujours qu'on ne fait pas tout pour changer de notre vie ou notre façon d'être, etc., qu'on ne fait pas d'efforts, même les plus petits, et ben en fait, on les fera pas après être baptisés parce que faut le prouver avant qu'on a envie. Quand on rencontre le Christ, c'est là où on tombe à terre, où on se reconnaît pécheur et qu'on a envie de changer. Parce qu'on on voit sa sainteté et on voit à quel point il a en horreur le péché. Et c'est ça juste qui devrait nous dire je ne veux plus pécher parce qu'on sait que notre Dieu déteste ce péché-là.
et que on lui fait tellement mal au cœur en fait en péchant. Mais Parce qu'il est tout sauf, il n'a aucune ombre en lui, tout est lumière. Et on doit tirer vers cette perfection-là, même avant le baptême, et après, par la grâce du baptême, on aura cette force de Dieu qui sera cette grâce sanctifiante, même par la communion, qui va nous aider, nous élever spirituellement de plus en plus et faire de nous pas des parfaits orthodoxes, parce qu'on ne pourra jamais être parfait sur terre, parce qu'il n'y a que le Christ qui est parfait, mais tendre à cette perfection-là, de le plus possible ressembler au Christ et à son cœur. oui, c'est ça la vie du chrétien. Ouais, voilà. C'est ça. Il y a en cours une conférence en cours de Père Gennady Faz, justement, qui s'appelle La première repentance et la repentance de toujours. On parle justement sur ce thème-là et ça dure presque 2 heures. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai que là, il aborde la première repentance, qu'il dit donc il n'y a pratiquement pas en pratique chez les orthodoxes, quoi. Cette première repentance, c'est ce premier. Quand on fait demi-tour, en fait, on se décide on change de direction, on décide de laisser notre vie de péché, de ce monde et se tourner vers le Christ, suivre le Christ. Et une bonne fois pour toutes. En fait, ce moment, il doit arriver chez chaque chrétien. C'est vrai que dans la pratique des orthodoxes, lui, il dit que c'est rare, c'est pas très courant. Peut-être chez les catholiques aussi. Oui. Je pense en fait, ça se ressemble un petit peu, je trouve, dans la pratique, l'état d'esprit des catholiques et des orthodoxes d'aujourd'hui. Je pense que c'est l'esprit du monde qui, on va dire, oui, l'esprit du monde qui rentre dans l'Église et qui, comme si rien n'était grave et rien n'était grave en fait. Et que plus personne n'a cette morale ou cette religiosité qu'on doit avoir. Oui, de plus en plus, même chez les catholiques, oui, on a beaucoup du mouvement traditionnel, ça va encore, on va dire ça. Mais après, tous ceux qui sont plus modernes, comme on les appelle, non, il n'y a plus beaucoup il y a plus cette vie de foi. Oui, c'est Victor Hugo. Oui, je pense, le manque de la prédication, de la prédication du vrai évangile vivant. Je parle dans l'ensemble encore, en général, je dis pas pour tout le monde. Et oui, donc il parle de cette repentance de toujours qui, au contraire, est présente chez les orthodoxes, mais qui est presque absente chez les protestants. C'est toujours se reconnaître pécheur, je suis pécheur, je vais à la confession. Et ça, c'est très présent chez nous, enfin chez les orthodoxes. Dans la pratique, les gens peut-être qui n'ont pas connu la première repentance, mais qui connaissent la repentance de toujours, la confession, tout le temps les mêmes péchés. Sans en sortir, en fait, c'est un peu le cercle. Mais qui, chez les protestants, est presque absent. Parce que c'est souvent la première repentance, mais la repentance de toujours, un peu moins, peut-être. Oui, c'est vrai. Présent. Peut-être déjà, en fait, on peut faire une différence sur la première repentance. Enfin, peut-être chez les... Ça dépend des mouvements, mais... La première repentance, ça va être sur notre état de vie en général. On se reconnaît pécheur. Et après, la repentance de toujours, c'est plus des repentances j'ai envie de dire, de précision, en fait. Puisqu'on on tend à cette perfection. Donc, c'est des repentances où on avance avec le Christ. Donc, le Christ vient nous montrer justement du doigt les choses à régler dans notre vie. Voilà. Et des choses sur lesquelles avant, on n'aurait pas pensé. On n'avait pas la lumière encore. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà cette différence-là.
Oui, comme on a vraiment l'Esprit Saint qui va nous montrer même les toutes petites Bien sûr. choses, et ben en fait, on est obligé toujours de se confesser parce qu'en fait, Ouais. on a toujours des choses en nous à changer. Et- Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a la, on va dire, on va à la confession avant, on se confesse en fait avant chaque communion parce qu'en fait, le Christ nous montre toujours les petites choses à changer pour le ressembler, pour lui ressembler. Et puis, je dirais les chutes qu'on a après le baptême, bon, les chutes, enfin, les péchés qu'on commet de manière peut-être inconsciente, enfin, qu'on n'a pas veillé, on n'a pas été vigilant et voilà, on a chuté, mais c'est pas des péchés, comment dire, il y a des péchés canoniques et après, c'est peut-être un autre sujet. Enfin, des péchés vraiment, comme Jacques, je crois, il le dit, ou Jean, dans l'épître, les péchés qui mènent à la mort et enfin, les péchés qui mènent pas à la mort. Oui. Et oui, les péchés graves que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas commettre, enfin, normalement, mais après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, des chutes. Il ne faut pas se désespérer non plus si on tombe dans un péché grave. Mais voilà, normalement, c'est Jean aussi qui me dit quelqu'un qui est né d'en haut ne peut pas pécher parce que le Seigneur le protège. Voilà, je ne sais plus exactement, j'ai pas le verset. C'est, je crois que le premier épître de Jean, chapitre 5, je ne sais plus le verset, pourquoi je me trouve. Bon, après, c'est un autre sujet. Peut-être. Et j'allais dire aussi pour qu'on puisse avoir cette repentance de toujours, donc de précision, la chose qui est sûre à avoir déjà, c'est les enseignements de l'Église. Oui. Parce que sans les enseignements de l'Église, on ne peut pas réellement se rendre compte finalement de notre état pour cette repentance de toujours. Que justement, on peut faire le parallèle avec des communautés qui ne sont pas, qui sont Qui n'ont pas la qui sont tradition. hors de l'Église, qui n'ont pas la tradition, tous les enseignements en fait de l'Église, mais qui ont leur propre enseignement tiré d'interprétations personnelles, etc. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils n'ont pas toute la morale chrétienne. Ils n'ont pas tous les trésors de la foi, les trésors de l'Église. Ils n'ont pas la tradition, ils Et n'ont même pas ce que le les droit canon. premiers chrétiens ont compris, mais Voilà, ne l'ont pas non plus. voilà toute Les cette tradition. expériences des premiers chrétiens, des pères de l'Église. Voilà. Donc en fait, ils peuvent pas avoir cette repentance-là. De mon point de vue, hein, peut-être il y a une autre explication, mais ça m'a l'air assez logique en fait. Parce que je ne vois pas comment ils pourraient l'avoir si personne ne leur enseigne la voie qui est droite finalement, et qu'on ne trouve que dans l'Église. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas été dans ces milieux-là. Donc. Bon, après, j'ai entendu des débats, des points de vue. Enfin, j'ai pas eu l'expérience personnelle de communication. Enfin, si, on a parlé un petit peu avec certains. Mais j'ai pas eu une grande expérience, on va dire. Mhm. Oui, donc vous êtes mieux placé pour ça que moi. Vous avez vécu dedans, vous avez été parmi eux. Et après, ce père Guénad, il les connaît parce qu'il est né dans cette famille protestante. Il a grandi parmi eux, donc il connaît. Moi, je propose peut-être de s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, oui, On va oui. laisser le fil. Et du coup, la prochaine fois, vous voulez continuer ce thème du baptême parce que il reste. Bien. Oui, on va continuer sur ce thème, bien sûr. Ça Et va. puis, on va lire du coup l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'épître, oui, l'épître aux Romains, du coup, chapitre 8, il me semble. Oui, c'est ça. Et comme ça, on prendra des petites notes concernant ce passage et l'homélie en question. Et
Peut-être que je vous mettrai en note les endroits de la Bible pour la prochaine fois, pour la suite. Oui, oui, D'accord. oui. Pour vous mettiez les marque-pages. Il y en a encore peut-être une dizaine, un peu moins d'une dizaine. Voilà. Ok. Les prix. la- Parce que d'habitude, on prie à la fin aussi D'accord. des études. Je vais chanter Il est digne en vérité. Pardon? Je vais chanter Il est digne en vérité, l'hymne à la Mère de Dieu. D'accord. Digne en vérité de tout célébrer au Père de Dieu. Généreuse et très monde de notre Dieu. Toi, plus vénérable que les chemins, et incomparablement plus glorieux que les saints, et sans corruption, Dieu l'envers. Dans le l'univers de Dieu, le tout magnifié. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de discussion, ce temps de partage, de partage avec ta parole, avec l'enseignement des pères, avec l'enseignement de ton esprit. Hein. Je te demande de l'aide pour protéger Jean et Margarita de, de l'attaque de l'ennemi du genre humain. Donne éclairci l'année au niveau sur le vrai baptême et conduis-les sur le chemin de ta vérité. Et donne-moi de l'intelligence pour continuer à traduire, à transmettre le message. Et aussi, rappelle-moi les promesses que j'ai données avant et pendant le baptême, afin de ne pas les oublier, de ne pas oublier cet engagement envers toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, on vous remercie pour ce temps qu'on a pu passer, ces choses qu'on a pu apprendre. Par votre grâce, Seigneur, nous pouvons être conduits vers vous. Je vous prie, Seigneur, de nous garder tous en cette nuit et que l'on puisse méditer ces paroles. Amen. Amen.